purée d'un Paris Saint-Germain 5 étoiles que je viens de regarder à l'instant. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Lionel Messi est de retour. J'ai envie de dire que c'est officiel. Physiquement, mentalement et en termes de niveau, en termes de joueur sur le terrain, dans son toucher de balle, dans sa volonté, dans son esprit offensif, dans sa combativité, dans son... Physiquement, tu sens qu'il a les petites cannes qui cavalent. Et ce soir, on a eu un grand Paris Saint-Germain contre, certes, une petite équipe. Mais attention à toutes les personnes qui viendraient dire « Oui, mais c'est le niveau en face qui est petit ». Un championnat, peu importe lequel, face à une petite équipe, tu l'as chaque année. Et pourquoi chaque année, tu n'as pas le même visage? L'année dernière, Paris a un visage... Enfin, le visage qu'ils ont montré là, ça explose une année entière du PSG de l'année dernière. Et bravo à Totov Galtier. Vraiment. Parce que ce que Christophe Galtier va peut-être faire avec le PSG, ça va faire fermer la bouche à beaucoup de gens. Et j'en serais très content. Parce que je trouve que le degré de moquerie, même dans les plateaux télé, etc., de soi-disant spécialistes de foot, comment ça lui tombait dessus, mais avec une arrogance, je trouve que ça le fait pas. Alors, on peut dire ce qu'on pense. Moi, le premier, j'aurais pu dire, dans les grands moments, et peut-être que c'est ce qui se passera, dans les grands moments, dans les moments où les détails joueront et l'expérience joueront, peut-être que ça va pas passer, mais il y a une différence entre vraiment presque se moquer du gars. Et il y a beaucoup de gens, et je parle même pas des réseaux, parce que dans les réseaux, bon, les gens se moquent de tout, mais je parle vraiment, à l'antenne et tout ça, il y en a, ils se moquaient clairement. Donc, j'espère que rien que ça, il pourra faire fermer des bouches. Donc je vous disais, le niveau d'en face n'est pas la question dans l'analyse qu'on va faire. C'est-à-dire que bien sûr que Paris marche sur Clermont, et on sait très bien que l'équipe d'en face, voilà, t'as Messi, Neymar, et c'est normal. Mais non! Parce que ce qu'on voit et ce qui est instauré là n'existait pas l'année dernière face à ce même genre d'équipe, en fait. Face à ce même genre d'équipe, l'année dernière, ce genre de visage n'existait pas au PSG toute la saison. Déjà, parce que Paris récupère, même s'ils ne les ont pas recrutés cette année, ils les récupèrent. T'as Ramos, déjà. Ramos, Paris, l'année dernière, ils l'ont pas eu, quoi. Ramos, c'est Ramos. Quand il est physiquement là, waouh, ça te change beaucoup de choses. Le grand Marquinhos qu'on voyait devient un petit joueur à côté. Quand je dis un petit joueur, c'est que tu sens le leadership d'un Ramos, ce qu'il apporte derrière même dans son toucher de balle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette expérience, tu la sens. Lionel Messi. Si t'as un Lionel Messi de l'année dernière qui, pour moi, était vraiment, mais c'était triste à dire, inutile. Presque inutile sur le terrain. Quand tu connais ce qu'il est, c'était hallucinant. Et là, quand tu vois Messi, premier match doublé, passeur D, en confiance, Coupe du Monde qui arrive, Messi va faire une grande saison, s'il se blesse pas, etc. Donc vraiment, là, le PSG récupère Ramos, Messi, et t'as Neymar qui a beaucoup de choses à prouver. Je vous l'ai dit, Neymar, il a beaucoup de choses à prouver parce que le club voulait s'en débarrasser. Et c'est une réalité. On peut me dire non, mais c'est des rumeurs. Non, le club voulait s'en débarrasser. Et Neymar a des choses à prouver. Il n'est plus comme le chouchou qui se sentait totalement aimé à la moindre petite injustice, ou même pas injustice, mais aux petite contrariété, il allait se plaindre et tout, c'était l'enfant gâté du club. Aujourd'hui, le mec sait qu'il doit prouver pour avoir à rester ou pour ne pas être sali. Et c'est pas pour rien qu'il fait des célébrations, des trucs comme ça en mode... Donc là, t'as des joueurs que tu retrouves à un certain niveau. Vraiment, très sérieux. Il y a une volonté. Il n'y a pas Mbappé. Et là, la question, elle est là aussi. C'est de se dire, est-ce que un duo peut devenir un trio? Qui va être le joueur qu'on sert d'une certaine manière? Messi, on sait très bien, et il l'a prouvé, quand c'est le joueur, c'est lui qui vient chercher le ballon, c'est lui qui sert, c'est lui qu'on sert, c'est un grand, c'est un immense Messi, même aujourd'hui. Par contre, si Messi devient celui qu'on ne va plus servir, celui qui des lignes vont être casses, on va pousser à chercher à jouer la profondeur quand il faudra peut-être temporiser, quel ego va prendre le dessus? Et est-ce qu'un ego va peut-être casser ce trio, ce duo? Messi-Neymar qu'on voit pour l'instant en duo, est-ce qu'il y aura quelque chose qui viendra casser le trio? Parce que parfois, il y a des duos qui ne peuvent pas devenir des trios. Et un duo est meilleur que quand c'est un trio. Et là, tu rajoutes une grande individualité qui fait l'année dernière et qui porte Paris presque à lui tout seul, Mbappé. Et là, tu te dis, si lui, il concorde à Neymar-Messi
sans avoir ce truc de... Parce que Messi peut peut-être faire une saison où il porterait Paris individuellement mieux qu'un Mbappé. Peut-être, je pense peut-être pas. Mbappé, c'est le finisseur, c'est la profondeur. Mais si tu sens que le gars à côté est en train d'être, pas dire le chouchou, mais celui à qui revient les victoires, est-ce qu'un joueur comme Mbappé, ça va le satisfaire? Lui qui, aujourd'hui, voudrait gagner avec Paris et être celui qui fera gagner Paris, est-ce que ça va le satisfaire individuellement dans l'idée d'avoir autour de lui? Ça va être autour de qui, en fait? Alors, beaucoup de gens vont dire, non, mais c'est pas autour d'eux, mais il y a toujours un sacrifice offensif. Il y a toujours une part de sacrifice. Même un Luis Suarez, qui est un tueur devant le goal, il y avait Messi à côté, tu sais que tu sers Messi. Là, très souvent, ça va servir Mbappé. Mais qui en sortira, j'ai envie de dire, l'heureux gagnant en termes d'image? Et ça, est-ce que ça peut pas poser des problèmes en interne? Enfin bref, là je vais loin, mais à voir. C'est le questionnement que j'ai parce que Kylian n'est pas là pour l'instant. Quand il sera là, on verra comment ça va marcher avec les trois. En tout cas, ça coïncide parfaitement, c'est très très cohérent. Le système est enfin mis en place avec 3 défenseurs. Hakimi, enfin utilisé dans son poste préférentiel. Parce que je veux dire, t'as Hakimi, ses points forts, c'est la vitesse et le jeu offensif. C'est pas d'attendre derrière à défendre. Tu vois, dans FIFA, tu es avec Hakimi, normalement. Enfin, FIFA, c'est un exemple, mais tu fais pas tactique, rester derrière. Hakimi, c'est pas ça. Hakimi, c'est non. Va devant et rester derrière les autres. Et je veux dire, là, t'apportes une largeur de terrain. T'as des constructeurs comme Vitinha et Verratti, et t'as Messi qui fait ce qu'il veut sur le terrain. Tu peux le trouver devant, derrière, au milieu, mais Messi qui te lâche un retourné, doublé pour le premier match. Il va doubler ou tripler son ratio de buts de l'année dernière, vous verrez. C'est l'engagement que vous donne. Il double ou il triple son nombre de buts. Neymar, déjà, il a des stats folles. En 2 matchs, là, je crois qu'il a 3 passes D, 1 but ou 2. Enfin, je sais même plus. Là, je peux pas vous dire double et triple. Ils vont avoir des stats de fou. Alors oui, ils vont marcher sur la Ligue 1. Marcher sur la Ligue 1, c'est peut-être le minimum, j'ai envie de dire, pour Paris. Mais la manière, et c'est ça qu'il faut regarder, parce que beaucoup de gens sont en train de se dire « Ouais, mais c'est un petit club en face. » Mais des fois, moi-même, avec le Real, je vous l'explique, c'est ce que je vois de mes joueurs qui me rassure face à des petits. Parce que des petits, tu vas en jouer 80% dans la saison. Pourquoi, dans certaines saisons, ces petits-là, tu les joues mal? Parce que ça passe pas. Ça passe pas, tu t'es pas cohérent. Et même des fois, les petits, ils t'empêchent de marquer, voire des fois, ils ont des occasions. Donc tu vois des failles, même aussi contre les petits. Contre les petits, tu vois des failles. Contre les petits, tu vois aussi tes points forts. Maintenant, bien sûr, est-ce que ce système, est-ce que ce milieu, face à un City, face à un Bayern, ça va être pareil? Est-ce que ce sera eux qui vont imposer quelque chose ou toi qui vas imposer quelque chose? Est-ce que tu vas devoir mettre des joueurs peut-être plus solides ou pas? Mais quoi qu'il arrive, là, en un match officiel, Totov Galtier, il a mis un KO à Pochettino. Même si il a la chance d'arriver dans un moment où Paris est obligé de se restructurer. La preuve avec Campos et le fait d'avoir prolongé Mbappé et les nouvelles promesses du club. Donc, je ne vais pas cracher sur les anciens coachs, mais je veux dire que ce que Paris fait aujourd'hui, c'est aussi grâce à la nouvelle structure que le club a, qu'il n'avait pas avant, qui permet à des coachs de mieux instaurer ce qu'ils ont envie par rapport à ceux d'avant. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que dans l'analyse, c'est pas que les coachs d'avant n'arrivaient pas. Non, peut-être qu'un Tourelle, aujourd'hui, avec la structure d'aujourd'hui et les joueurs que tu peux mettre là où tu veux réellement, sans que pas content, peut-être qu'il aurait fait ça, voire peut-être qu'il aurait fait mieux au très haut niveau. On sait pas. Mais je veux dire, là, on sent que le coach peut travailler, on sent que les joueurs, pour l'instant, ceux qui sont présents, des petits matchs qu'on a vus, il y a une envie. Messi, ça y est, Messi, là, il est au PSG. Là, tu sens qu'il est là. C'était pas Messi l'année dernière. C'était, mais non. Vieille blague, je sais, mais c'était pas Messi. Là, c'est Messi. Messi, c'est Messi. Oui. Là, tu le sens. Et moi, je suis content. Je suis content pour le football de chaque week-end et des grands matchs d'Europe qu'on va voir, de pouvoir voir un grand Messi. Moi, quand je vois un grand Ronaldo, je vois un grand Messi, je suis heureux. Quand je vois les plus grands clubs de chaque championnat être au niveau, je suis heureux. Parce que notre plaisir du foot, quand on a de l'amour du foot, c'est pas d'avoir que notre équipe forte et tout le reste est nul. C'est ce que je dis quand je vois le Barça recrute, je suis content. Pas content qu'ils gagneront, parce que mon intérêt, c'est pas qu'ils gagnent.
mais content de voir qu'il y a des rivaux au niveau, qu'il y a dans chaque championnat les équipes à leur meilleur potentiel. Moi, je veux que Paris soit au niveau, moi, je veux que le Bayern soit au niveau, je veux que City soit chaud, que le Barça soit hyper chaud aussi. Je veux voir tout ça, moi. Comme ça, chaque confrontation, quand tu vois le Barça jouer, c'est de la bombe, quand tu vois Paris jouer, c'est de la bombe. Et Messi, je veux que Messi reste là le plus longtemps possible. Et Cristiano, c'est pareil. Et Neymar, c'est pareil. Et Benzema, c'est pareil. Lewandowski, Haaland, c'est ça normalement qu'on veut. On veut ça parce qu'on aime notre équipe et on veut être encore plus content de la gagne. Parce que si on a été content, si on estime que le Real nous a apporté les plus grandes sensations cette année en Europe, c'est parce qu'en face, ils ont joué des grandes équipes. Si ces grandes équipes étaient des petites équipes, ça n'aurait pas été les mêmes sensations, il n'y aurait pas eu le même suspense, il n'y aurait pas eu les mêmes retournements de situation et les mêmes émotions. Voilà. Donc, ce que Paris est en train de faire là, eh ben moi je suis très content de voir ça. Vraiment. Et qui plus est, de voir Messi s'épanouir et dans son potentiel. Moi, Messi, c'est un joueur que j'apprécie dans son football. Alors quand il était au Barça, je lui souhaitais la défaite à chaque instant. Il m'énervait. Il a fait aussi du sale. Mais aujourd'hui, déjà, ce n'est plus un joueur du Barça. Et même si c'était un joueur du Barça, quand il faisait de grandes choses, je disais il faisait de grandes choses. Mais là, je veux dire, ça n'a même plus une incidence sur mon club. Parce qu'il y a des gens, ils sont encore dans des duels dans leur tête. Non, l'ancien joueur de mes rivaux ne doit pas être au niveau parce que mon ancien joueur est en train de... Mais vous êtes dans des scénarios de Netflix ou de Amazon Prime ou j'en sais rien. Vous êtes dans des scénarios incroyables. Vous voulez juste satisfaire vos préférences pour aller sur les réseaux et pouvoir faire vos batailles. Mais c'est nul, ça. Moi, le foot dépasse tout ça. Maintenant, bien sûr que le Real, c'est la priorité de tout. Et que quand je regarde le Real, je veux pas une seule seconde d'un autre qui gagne contre le Real. Mais par contre, voir ce que Paris a fait aujourd'hui, c'est beau. C'est cohérent. Moi, je préfère voir un grand Paris pour, si un jour on les affronte, jouer un grand PSG et pouvoir gagner contre un grand PSG. Et même si on les affronte pas, je veux voir Messi faire des grands matchs. Je veux voir Messi sur FIFA avec des cartes noires. Voilà. Je veux dire, c'est ça la beauté du foot, c'est qu'on ait des grands joueurs devant nos yeux et qui réussissent. Et moi, je préfère voir Messi en forme, et Neymar en forme, et tous les joueurs de n'importe où en forme, et bien sûr en priorité les miens. Mais voilà, donc bravo Paris pour ce qu'ils ont fait. Et pour la lancée, parce que c'est une lancée entre la trêve, c'est cohérent avec le match contre Nantes, c'est cohérent avec le premier match de Ligue 1. Voilà, il y a de la cohérence, c'est pas pour l'instant, on sait pas, truc. À voir avec Mbappé, là le questionnement il est là. Et à voir ensuite face à de la grande confrontation. Mais chaque chose en son étape. Là tu fais mieux que l'année dernière face aux mêmes adversaires que l'année dernière, donc le coach montre quelque chose, mais attention, c'est dans la difficulté qu'il va falloir ensuite être soudé, être solide, savoir... faire face dans les moments durs et dans les moments plus simples, pas besoin de faire face, mais vous m'avez compris. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.